L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon bah désolé pour cette vidéo, j'ai pas une super bonne qualité d'image au niveau de ma caméra. J'ai dû changer de support et attendre certaines réparations. Mais bref, on s'en fout. On va parler aujourd'hui de l'épisode 3 de Last of Us. Alors là, ça fait une grosse polémique. Ça fait plusieurs fois que je vois passer des commentaires sur l'épisode de Last of Us saison 3. Et en fait, en gros, qu'est-ce que je peux en dire? Beaucoup de critiqueurs sont super, comment dirais-je, neutres par rapport à ça. Ils surfent parce que maintenant, tu sais, on peut plus parler de rien, sinon on est affiché de homophobe, transphobe, raciste, dès que t'es pas d'accord sur un truc. Et, en gros, je trouve que la tolérance est poussée à un extrême où dès que tu dis quelque chose qui plaît pas, ça gêne. Alors, comment pourrais-je, qu'est-ce que je pourrais dire en fait? C'est une réaction par rapport à la polémique. Je sais que bon, je n'ai pas parlé de l'épisode 1 et 2, que bon, pour l'instant, je vous dirais que la série, je la trouve vraiment super par rapport aux jeux vidéo dont j'ai joué. J'ai trouvé que ce jeu-là, vidéo, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment surpris de la tournure du jeu. J'avais pas trop compris au début, c'était de la survie. Mais quand j'ai vu les créatures, je dis wow, ok, là on passe à autre chose. Ok, parce que quand tu regardes en fait la pochette du jeu, tu vois juste un gars avec une petite fille qui se retrouve dans un monde post-apocalypse. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, tu vois que l'interaction est vraiment super. Les cinématiques, c'est vraiment un film, quoi. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je vous dirais que j'ai pas joué, j'ai joué à la partie 2 et je ne l'ai pas continué. Je vous expliquerai ça juste après, bah, quand je vais faire la partie spoiler. Ok. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ni au 1 ou ni au 2, essayez d'y jouer ou je sais pas. En tout cas, bref. Donc, l'épisode 3, alors l'épisode 3, c'est un épisode qui donne pas mal d'informations sur comment la pandémie est arrivée, par quoi elle a été diffusée, combien de temps elle a pris, ça c'était vraiment bien expliqué. Alors, donc c'est un épisode où on ne voit pas en fait les acteurs principaux tout de suite, on les voit plus tard. Bref, donc alors on va tout de suite ensuite enchaîner, on va pas se prendre la tête, on va enchaîner sur la partie spoil tout de suite. Donc là, si vous n'avez pas vu l'épisode 3, bah quittez et puis revenez quand vous l'aurez vu. Ok, donc la partie 3. Donc en fait, en gros, on arrive sur la, 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 la partie antécédente de la pandémie, on va dire que on voit aussi que bah, lors de, 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 de l'arrivée de la pandémie, les soldats militaires sont pas des alliés au tout début, ils tuent des gens sans être sûrs qu'ils sont contaminés, donc on voit que les soldats ne sont pas la sécurité qu'on pensait être, et on voit en fait comment ça s'est passé. Alors, premièrement, je pensais qu'ils allaient faire une histoire, parce que dans l'épisode, on voit qu'il y a des cadavres qui sont sur les routes, et là, on voit en fait des squelettes, et dont le tissu d'un vêtement pour bébé, et puis en fait, on fait un retour en arrière. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je déteste les retours en arrière. En fait, je déteste le moment où ils disent 5 ans plus tôt. Mais j'avoue que maintenant, depuis plusieurs années, c'est bien exploité. C'est vraiment utile. Et c'est bien fait. Pas pour toutes les séries, mais pour là, c'était vraiment bien fait. Donc, on a fait un retour bah, en 2003, si je ne me trompe pas, de bah, les jours juste après la pandémie, où on voit un survivant dans son sous-sol, équipé jusqu'à la mort, qui se retrouve tout seul dans son petit village et qui s'aménage un petit havre de paix vraiment cool. Ça, c'est une chose vraiment que je trouvais ça cool. Bon, bah, ça existe vraiment, ces gens-là. Et en fait, en gros, bah, je sais pas pour vous, mais moi j'ai tellement été élevé à la Walking Dead que, bah, à un moment, effectivement, je me suis toujours dit: «Bah, il peut pas rester tout seul comme ça». À un moment, il se retrouve, à avoir, dans son piège, une personne qui a faim, qui est toute seule, machin. Moi, j'étais persuadé que c'était un voleur ou que en fait,
une sorte d'éclaireur pour venir après les attaquer. Au final, il s'avère que voilà, la polémique d'où elle arrive, c'est parce qu'en fait le couple est, bah, en fait le couple est gay. En fait le gars en fait en question, qui est survivant est gay et donc pour beaucoup de personnes, cet épisode, pose problème parce que, on a des gays, survivants, dans un épisode de Last of Us. Alors, premièrement, juste pour vous dire, je spoil pour le jeu, en fait, la partie numéro 2 de Last of Us, la petite, la jeune fille, je sais pas s'ils vont le faire aussi dans la série, mais la fille est d'attirance bah, envers les filles. Donc déjà, c'est pas nouveau. Moi, personnellement, j'étais pas trop étonné parce que déjà, un, dans la partie 2 il y avait déjà ça. Dans le dans la partie 1, il y avait aucune scène, enfin aucune annotation, heu, homosexuelle dans la partie 1. Moi personnellement, je vais vous donner mon point de vue, puis je vais être franc avec vous. C'est pas une communauté, dont j'en fais partie. Je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là. Comme beaucoup de gens le disent, tant que c'est leur business, c'est leur business. Maintenant, je comprends. Moi, je m'en fous. Personnellement, j'ai vu l'épisode, j'ai vu que. Maintenant, j'ai vu que le gars était gay, ok. Et j'avoue, c'est la première fois que je me retrouve dans un épisode où, entre parenthèses, je suis forcé de voir une scène LGBTQ intime. Alors, ils ont pas. Personnellement, je vous dis la vérité, j'ai avancé. Je veux pas vous mentir, je vais pas faire le mec là, là. Parce que ça m'atteint pas. Je ne dis pas que: «Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça, il faut arrêter». Non, moi personnellement, je fais partie des gens, si ça me plaît pas, je ne regarde pas. Donc, il y avait cette partie-là, je l'ai avancé, puis c'est difficile d'avancer parce que des fois, tu tombes pas sur le bon truc. Bref, je pense pas qu'il y ait eu des grosses scènes, hardcore, mais j'avoue que, c'est la première fois que je me suis trouvé sur une scène où j'étais, forcé d'attendre en fait et de voir, quelque chose qui ne fait pas partie de ma vie en général. Donc, est-ce que cela se fait de moi comment on dit? Homophobe parce que je ne veux pas voir enfin, je me sens pas attiré à regarder des scènes, que je ne comprends pas et que bon, qui c'est pas mon délire en fait. En fait, c'est pas mon délire. Mais c'est en aucun cas, encore une fois, je le répète, c'est en aucun cas un message en disant que: «Ah, c'est dégueulasse, ouais, c'est quoi cette série? Je vais plus la regarder». Non, personnellement, je vais continuer à regarder l'épisode, je vais commencer à continuer à regarder la série, parce que je trouve que malgré tout, l'histoire était bien développée. À la fin même, je vous dirais que quand, les 2 gars, ont décidé le couple en fait, le couple ont décidé de partir en même temps, j'ai trouvé ça quand même, beau en fait, c'était un beau geste et tout. Maintenant, comme beaucoup de gens le disent, j'aurais inversé, j'aurais mis un homme et une femme, j'aurais trouvé ça, bah, cute aussi. Est-ce que, je suis habitué, on est habitué à voir des séries avec des hétéros, et on les voit aussi, enfin des scènes, voilà. Heu, Bah, moi personnellement quand j'étais plus jeune, mon père il changeait de scène, il changeait de chaîne pour pas m'exposer à ça parce que j'étais trop jeune. Donc je me dis, heu, voilà. Donc la polémique à travers ça, est-ce que ça en vaut la peine que ça fasse autant de bruit? Voilà, et faut pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours. Effectivement, on est en train d'essayer d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et à essayer de rendre, pas mal de choses acceptables. Maintenant, je pense qu'il faudrait doser, en fait. Il faudrait doser parce que, Disney a eu ce problème-là en essayant de trop, wokiser un épisode. Hem je trouve que, c'est bien d'en parler, c'est bien d'essayer de mettre ça en avant, mais juste doser, en fait. Personnellement, je vais être franc avec vous, hem, j'ai trouvé l'épisode dans son écriture vraiment bien. Est-ce que la scène en question m'a dérangé? Oui, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire: «Ah oui, c'est super génial». Je suis
Je suis de la communauté hétéro euh, et né dans les années 80. Sans doute que la nouvelle génération s'en fout carrément, puis voilà, c'est bien. Mais ça, j'avoue, ça m'a fait un petit pic. Mais pas un pic qui me disait que je suis homophobe. Parce que, attention, le mot homophobe, il faut pas oublier, ça, la phobie des gays. C'est-à-dire que quand tu en vois, tu as peur, tu vois. Ou tu veux qu'ils meurent, tu veux. Non, ce n'est pas le cas. Je le répète encore. C'est pas une réaction homophobe. C'est comme si on mettait une scène BDSM, ok, de bandage là, les mecs qui se fouettent et tout. Bah, je serais un peu en mode, ok, bon, c'est pas trop mon délire. C'est juste ça. Donc, est-ce que dans la série, il y aura plusieurs scènes on va mettre un autre mot pour ça. On va mettre de mangeurs de, de bonbons, tiens. S'il y a plusieurs scènes où ils mangent des bonbons, c'est sûr que ça va me refroidir. Ça va me refroidir parce que la série ne me rejoindrait plus à ce moment-là. Et même si c'est bien écrit, je suis sûr qu'il y a des très très bons films qui ont été écrits par des gens qui mettent en avant la communauté des bonbons. Puis je crache pas là-dessus. Mais comme je dis, si vous aimez pas, bah, vous regardez pas. Puis si vous pouvez tolérer, vous tolérez. Mais arrêtez de faire semblant de toujours surfer sur le côté neutre. Vous avez le droit d'avoir vos avis, effectivement, mais ne crachez pas sur les gens. Vous pouvez avoir vos avis tant que vous respectez chaque communauté. Ok? Voilà. Donc, c'était mon retour. Je sais pas si j'étais assez concis ou machin, mais regardez, c'est ça, c'est mon point de vue. Chacun son point de vue. Moi, je répète encore, la seule chose qu'il faut, c'est avoir du respect envers les gens et pas souhaiter de mauvaises choses. Et les commentaires, apparemment, qui ont été très, très néfastes par rapport à cet épisode, ouais, il faut éviter quoi. Mais voilà, en gros, vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas, vous regardez pas, ou vous switchez, ou vous faites que vous coupez les scènes, ou machin. Bref, en tout cas, c'est ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, puis j'espère que j'ai pas traumatisé trop de personnes. Peace. À la prochaine.